Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot que j'avais pas vu passer et qui m'a été envoyé du coup par les éditions Exergue chez Très Daniel. Je remercie d'ailleurs Isabelle qui me l'a envoyé et j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, j'aime beaucoup. Il s'agit du tarot Ask the Witch, donc littéralement demande à la sorcière. 78 cartes et un livre d'accompagnement. Écoutez la sagesse intemporelle des sorcières. Donc, il a été créé par Francesca Matteoni et illustré par Simone Pace. Ou oui, Pace, je suppose. Voilà. Il arrive dans une chouette boîte aimantée, comme ça. Voilà. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Alors, écoutez la sagesse intemporelle des sorcières. Ce tarot, tel un hymne aux sorcières du monde entier, créé par la poétesse et historienne Francesca Matteoni et magnifiquement illustré par Simone Pace, est fondé sur le système Rider-Waite-Smith. Vous y trouverez des déesses vous y trouverez des déesses de grandes enchanteresses, des créatures des bois et des océans ou d'autres, connues ou inconnues, issues de toutes les traditions. Grâce au livre d'accompagnement, vous découvrirez leur histoire ainsi que la symbolique de chaque carte pour vous apporter des conseils de sagesse et répondre à toutes vos questions. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà. Et j'aime beaucoup le concept, l'idée qu'il soit illustré par des sorcières, des enchantresses, etc., de toutes traditions différentes. Et franchement, je le trouve très très chouette. Il arrive avec un vrai livre, du coup, avec une couverture comme ça. Il est vraiment super joli, je trouve. Vous voyez, c'est vraiment un livre, hein, relié. Voilà. Tout mignon, tout joli. Et petite nouveauté, du coup, aux éditions Très Daniel, on a une boîte dans la boîte, une petite box, en fait. Pas comme ailleurs où il y a vraiment une belle boîte, c'est une toute box. J'arrive plus à le dire. Voilà. Bien, moi je trouve que comme ça, c'était pas mal aussi, ma foi, mais bon, pourquoi pas. Il n'y aurait pas eu ça, c'était le même, on va dire. Voilà. Bon, du coup, je peux les ressortir maintenant. Zou, je vais les mettre là. Mais j'aime beaucoup la boîte. Alors, le livre. Du coup, on va regarder le livre ensemble. Avec un fond, c'est marrant, vous le voyez bleu, il est plutôt lilas en couleur. Hein. Maintenant, on a de moins en moins de livres en noir et blanc. Hein. Alors, on a le sommaire avec une petite introduction sur le tarot Rider-Waite-Smith, historique et histoire du tarot, comment tirer les cartes, symbolique des arcanes majeures, des mineurs, lire et interpréter les cartes de tarot et les messages des sorcières. Voilà. C'est du papier bien épais. Hein. Bon, ici, on nous explique un petit peu l'histoire du tarot, hein, du Rider-Waite-Smith. Je ne vais pas vous lire. Hein. Comment tirer les cartes, pareil. Des petits conseils. Symbole des arcanes majeures, du coup. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Et alors ici, on arrive aux cartes avec l'illustration en couleur, ici. On a le nom, du coup, de la carte, son numéro. Et alors, on vous dit de quel personnage il s'agit. Par exemple, ici, le fou est représenté par Jeanne la Folle. Vous avez l'histoire, du coup. Et alors, vous avez à chaque fois les incantations de la sorcière en positif, en négatif. Et il y en a certaines qui sont connues, hein, comme le magicien, c'est Circé. L'impératrice, c'est Céridwen. L'empereur, c'est la fée Morgane. Et vous allez voir aussi, elle était où? On a aussi Jeanne d'Arc. Voilà, par exemple, la force est représentée par Jeanne d'Arc, etc., etc. Et pour les mineurs, du coup, ici, vous avez un petit peu moins. Vous avez la carte, la petite explication. Vous avez toujours les incantations de la sorcière en positif, en négatif, du coup. Voilà. Et ensuite, on va arriver au bout pour voir les tirages. Lire et interpréter les cartes, comprendre les cartes, créer votre environnement personnel. Les tirages en cartes du jour, par exemple, tirage à 3 lames. Ici, elle vous en propose 3. Passé, présent, futur, situation, pardon, point fort. La récolte de la sorcière. Elle a créé ce tirage spécifique à ce tarot qui peut vous servir à interroger directement les sorcières. Chacune d'elles est aussi une guérisseuse qui prépare souvent ses sortilèges avec des plantes et des essences naturelles, comme l'herboriste irlandaise Biddy Hurley dans la carte de la tempérance.
Durant ce tirage, imaginez que vous êtes une sorcière qui s'apprête à concocter une de ces potions avec les ingrédients cueillis dans son jardin, dans la forêt, sur la berge de la rivière, sur la plage ou même en marchant sur le trottoir parmi les pavés et les fleurs qui poussent entre les dalles de béton. Voilà, et alors ici, vous avez le fameux tirage du coup en 6 cartes. Et puis le message des sorcières. Ah, ici par exemple pour le fou, c'est comme un petit résumé en fait. Si vous n'avez pas envie de tout lire, vous avez un petit, c'est chouette ça, un petit récapitulatif. Par exemple, l'as de bâton, je suis le feu et le bâton magique, la créativité, l'étincelle de vie, l'imagination qui franchit les frontières. Si vous n'avez pas envie de tout lire, eh bien, vous avez un petit résumé à la fin, même pour les mineurs, c'est génial. C'est chouette, je trouve. Ici, un petit mot à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Et les petits coordonnées des éditions Très Daniel. Et voilà. Le livre est vraiment très chouette, je trouve. Pour les cartes, je pense que c'est un format classique. Eh bien, je me trompe. Elles sont plus grandes qu'un format classique. À l'œil, je pensais, mais non. Plus large et plus haute. Voili, voilou. Le dos, labyrinthe. Ce n'est pas le dos que je préfère, mais bon, ma foi, il n'est pas moche non plus. Mais ce n'est pas trop celui que j'aurais préféré. Les tranches sont neutres. Alors ici, on a du coup l'illustration avec une bordure noire, le numéro et le nom. Voilà. Donc là, on a le fou, le magicien. Je trouve que les illustrations ont un côté un peu manga aussi, moi. La grande prêtresse, l'impératrice. Et bon, si vous voulez savoir de quel personnage il s'agit, comme ici par exemple cette série Douane, il faut vous référer du coup au livre. L'empereur, hiérophante. Ben il y a un de mes enfants qui l'a vu hier, il m'a dit « Oh, il est magnifique, j'adore les illustrations. » Celle-ci est magnifique, les amoureux. Regardez avec cette âne ici. Oh, c'est trop joli. J'aime bien, moi, les illustrations. Il a un côté witchy, évidemment. Ici, le chariot. Ça me fait vraiment penser au cerf dans... C'est comment encore ce dessin animé Princesse Mononoke, je crois. Avec ce cerf, justement. Bon, ici, Jeanne d'Arc, du coup, pour la force, qui est bien en 8. Hein. Je trouve que Jeanne d'Arc représente bien, moi, la carte de la force. Du coup, ici, l'ermite. Un petit côté même asiatique, je trouve, moi, dans les visages. La roue de fortune. La justice, elle est belle aussi. Hein. Avec ses phoques, je dirais. J'aime bien. Le pendu. Et les cartes sont de super qualité, hein, franchement. La mort avec Baba Yaga. Regardez, dans l'arbre. Et l'arbre en tête de mort, j'aime bien. Franchement. La tempérance. Elle est jolie aussi, celle-ci. Très witchy. J'adore le diable. Franchement, j'aime beaucoup. La tour, celle-ci aussi, j'aime bien. Ici, on dirait une déesse ou je ne sais pas, une combattante africaine. Et la tour, là, c'est très joli, je trouve. L'étoile. La lune, elle est magnifique aussi. Ah, j'aime bien aussi le soleil, regardez. On dirait la déesse Bastet. Je vais regarder. Je vais regarder c'est qui, du coup, pour le soleil. Mais pour le jugement aussi, tiens. Par curiosité. Ouais, voilà, le soleil, c'était bien Bastet. Et ici, la Befana. Ben, je connais pas du tout. Ça qui est chouette, on peut découvrir du coup des légendes de sorcières d'autres cultures qu'on connaît pas forcément. Le monde. Ensuite, je vais attraper les coupes. Avec l'as de coupe classique d'un rider. Hein, avec la main qui sort du nuage. Oh, elle est jolie. Un peu tristounette aussi, hein, avec ce hibou qui pleure du sang. Mystique peut-être. Le 3 de coupe, là, on reconnaît bien. Hein, l'idée de faire la fête.
Le 4, j'aime bien les couleurs aussi. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, regardez. Le 10. Et on a les chapeaux de sorcière. Le valet. Le cavalier, magnifique. On dirait un héron ou une grue. C'est magnifique. La reine de coupe sur la baleine. C'est magnifique. Oh, et ici, le roi de coupe. Qui m'a plus l'air d'être une femme. Je suppose que comme c'est demande à la sorcière, ils ont illustré les cartes masculines par des femmes, je suppose. Bien qu'il peut très bien y avoir des sorciers, mais vu que l'empereur c'était aussi une femme, le roi a l'air... On va voir dans les autres cartes, mais le roi aussi a l'air d'être plutôt en femme. Ici on a l'as de denier. J'aime bien le fond, moi, des cartes aussi. Le 2. C'est un petit côté au magicien 12, celui-ci, je trouve. Le 3, ils ont des masques. Le 4. Je trouve qu'avec les décors derrière, ça fait un peu médiéval aussi. Avec des châteaux forts. Bon, le 5, classique d'un rider. Hein. Le 6. Même les habits font un peu médiévaux, je trouve. Chevaleresque, Moyen-Âge. Le 7. Le 8. J'adore son chapeau et la petite citrouille sur son chapeau. Et son collier aussi, c'est une citrouille. Et ils ont des parties d'armure aussi. Le 9. Il y a un cerf là. Le 10. Le valet. Il y a un blaireau là, regardez. Des petits animaux cachés sur les cartes. La reine sur son pan. Ah non, le cavalier, pardon. Sur son pan. Magnifique. C'est spécial les masques. La série des Denis, ils ont tous un masque, on dirait de fer. Oh, avec le renard. C'est joli, la reine. Et le roi ici, on ne sait pas trop dire si c'est une femme avec son masque, ma foi. Ouais, peut-être les longs cheveux et encore. Et ce magnifique cerf. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Ensuite, les épées avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Très parlante aussi. Elle est jolie. Le 4. On a vraiment cette idée de médiéval, je trouve. C'est marrant ici avec le vitrail, là. On dirait qu'il raconte une histoire. Regardez. Le 5. Oh, regardez l'oiseau ici, c'est mignon. Le 6. Oui, ça fait très médiéval, hein, les tenues. Le 7. Avec l'ombre, c'est bien fait. Le 8. Par contre, ici, celle-là, elle tranche très moderne avec ses lunettes de soleil et ses boucles d'oreilles et ses cheveux colorés. Ça tranche tout à fait. Le 9. Même la couverture se fait penser aux trucs qu'il y avait sur leur lit à l'époque médiévale. Hein. Le 10, ici, on a un crabe. Le valet. Oh, elle est jolie celle-ci. Le cavalier. Waouh! Avec le corbeau, le balai de la sorcière. Ah, j'adore celle-là. Elle est trop belle. La reine. Ici, on a une fouine ou une hermine. Regardez le petit ange là. Ses yeux pleurent du sang. La reine aussi s'est coupée. Ça n'a pas l'air de la tracasser. Le roi d'épée, c'est un renard blanc. Waouh! Et puis, on va finir avec les bâtons. En fait, le ciel, il y a un code couleur aussi, on dirait. Dans les tons verts pour les bâtons.
Et vous voyez, on a des couleurs plutôt roses dans les deniers. Jaune dans les épées. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès. Voilà. Bon, du coup, l'as de bâton, regardez son bracelet avec des plumes. Et on retrouve un château de nouveau. Le 2, on retrouve le les mêmes plumes là. Bon, ici, ça a quand même l'air d'être un homme. Hein. Le 3. Le 4, magnifique. Le 5. Le 6, ah, elle est jolie celle-ci, hein, avec ce cheval habillé de ses apparats. C'est trop joli. Ah, j'aime bien aussi celle-ci. Oh, c'est joli le 7. Regardez l'oiseau avec sa queue ici qui s'enroule. Oh, c'est trop joli. Le 8, classique du rider. Hein. Oh, le 9 avec le chat. Le 10. Le valet avec le lapin. Elle est belle aussi celle-ci. Le cavalier, il est, on dirait un vautour ou une oie, je ne sais pas. C'est très beau aussi. Oh, j'adore la reine de bâton. Wow, avec le chat noir, les champignons. Ouais, elle est jolie aussi. Et le roi avec un lynx. Tout feu, tout flamme, hein, le roi de bâton. Eh bien, franchement, moi, je l'aime beaucoup. Déjà, j'aime bien l'idée que ce soit associé, du coup, à une légende comme ça. On peut peut-être en lire une. Hein. Par exemple, celle-ci. Voilà, la tempérance. Elle m'inspire. Biddy Early. Je vais vous lire une majeure. Comme ça, là, vous avez l'histoire qui est associée, vu que sur les... Mais avec les mineurs, non, je ne crois pas l'avoir vu, que c'était marqué de quoi il faisait allusion. Non, pas spécialement. On va lire vite celle-ci. Donc, nous sommes au début du 19e siècle et chaque matin à l'aurore, Biddy Early quitte son cottage irlandais pour aller ramasser des herbes médicinales, puiser les eaux d'une source magique et les premières gouttes de rosée qui éclaireront les ténèbres. Elle enferme tous ces ingrédients dans une bouteille bleue gagnée par son fils disparu lors d'une compétition contre les fées. Biddy écoute les conseils de cette dernière depuis sa plus tendre enfance, analysant d'un œil les événements quotidiens tout en observant de l'autre les secrets de la nature. Elle mélange le tout dans ses potions, car bien dosé, chaque ingrédient peut être curatif s'il est tempéré par la patience. Attendre, c'est voir aussi bien le lever du soleil à l'aube que le début de la pénitence des faibles et des malades. Biddy sait tout cela. Elle était orpheline. Elle a affronté les puissants et elle a travaillé dur pour pratiquer sa magie, mais sans perdre sa bonté. Un petit roitelet sauvage est perché sur son épaule. Ah oui, si, en effet. Quand la carte de la tempérance apparaît, un esprit veille sur nous. Quand il vient nous visiter, il est parfois déçu par de nombreuses faiblesses, mais il ne se résigne pas. Il vient nous rappeler que dans certains cas, il est plus efficace de ne pas agir. Le premier pas vers la guérison est de nommer ce qui nous afflige. Après la souffrance, épurons nos plaies. Biddy nous rappelle aussi que l'harmonie mène à la beauté bien qu'elle soit née dans l'ombre. Et du coup, les petites incantations de la sorcière en positif, tempérance, patience, rencontre des opposés, paix. Et en négatif, extrémisme, impétuosité et imprudence. Oui, c'est plutôt des petits mots-clés, quoi, du coup. Voilà. Mais moi, je le trouve très, très chouette. J'aime bien l'idée qui représente du coup des sorcières, des enchantresses, etc. de plusieurs cultures. J'adore son nom. Ask the Rich, demande à la sorcière. Je trouve ça comique aussi. Le livre est très chouette en format vrai livre comme ça. Je trouve très joli aussi. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les illustrations. Avec ce côté un petit peu médiéval, un peu asiatique, manga. Je trouve très witchy, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de chapeaux de sorcières. Je l'aime beaucoup. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer. Moi, je ne l'avais pas aperçu. C'est bon que Isabelle me l'a envoyé parce que je ne l'avais pas capté. Enfin, vous allez me dire, il y en a tellement qui sortent de ces temps-ci que
On ne voit plus tout ce qui sort, tellement il y en a. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Ben, j'aime l'univers witchy, vous le savez. J'aime beaucoup le tarot aussi, donc évidemment, ben, je pouvais qu'apprécier. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous le trouvez beau, s'il vous tente ou pas du tout. Ça peut arriver aussi, vous n'aimez pas du tout les illustrations, le style. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.